Salut, salut! Alors, aujourd'hui, vidéo intéressante parce que j'allais filmer une vidéo, j'allais me mettre ici dans mon petit banc et filmer une vidéo qui est comment agir lorsqu'on a l'impression que tout va mal, que rien ne fonctionne autour de nous, etc. Et ouais, laissez-moi mettre ici une vidéo de ce qui vient de se passer. Alors, quand rien ne fonctionne, j'étais en train de filmer mon podcast, l'un des podcasts que j'ai pour mon travail. Et voilà, donc j'ai ma lumière ici qui est tombée sur le banc, sur le micro d'ailleurs, qui est ici. Et génial, donc plein de petites choses à nettoyer maintenant. Et maintenant, je dois acheter une nouvelle ampoule parce que j'ai besoin en plus, moi, de ça. Je sais même pas comment ça s'est cassé. C'est vraiment bizarre. Enfin, bref. Génial, Anita. Donc, ironie de la vie, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça parce que, tout est vite encore partout. Et je reviens à vous avec cette vidéo. Voilà, j'ai finalement rangé tout le bordel et nettoyé tous les petits vitres. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, c'est la lampe de mes mes lumières que j'utilise pour faire des vidéos, que j'utilise le soir lorsque je fais des sessions pour que mes clientes me voient bien. Enfin bref, et les petites vitres de l'ampoule sont parties partout. Mais j'ai eu le temps de penser, j'ai eu le temps de me recentrer et c'est pas par hasard que ça s'est passé aujourd'hui pendant que j'étais en train de penser à faire cette vidéo et c'est exactement de ça que j'ai envie de vous parler. Comment agir lorsqu'on a l'impression que tout va mal? On a tous déjà eu ces phases dans notre vie où on a l'impression que tout va mal, on fait quelque chose, on casse quelque chose, rien ne va, rien ne fonctionne et tout va mal. On a tous déjà passé par là. Et je voulais parler un petit peu de ça parce que c'est un thème qui est récurrent dans mes sessions avec mes clientes. Et aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ma journée a mal commencé, c'est-à-dire que je me suis levée, 2-3 choses n'ont pas fonctionné, j'étais déjà un peu énervée de ça et j'étais déjà dans une pensée négative à cause de ça. Je suis ensuite allée faire quelque chose que je devais aller faire, j'ai dû attendre 50 minutes, j'avais pas envie d'attendre et de perdre mon temps. Du coup, je suis de nouveau restée dans cette onde un peu négative, dans cette énergie de « Ah, ça a déjà commencé mal cette journée ». Et ensuite, je suis venue ici, j'ai filmé mes vidéos déjà avec cette énergie et ensuite, ça s'est tombé sur moi et voilà. Et c'est exactement de ça que j'ai envie de parler. On a généralement une grande facilité à rester sur le négatif. Ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas comme je voulais, blablabla. Et du coup, quand on reste dans cette onde négative, plein d'autres choses négatives vont arriver dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. C'est quelque chose que j'explique souvent. Notre subconscient, j'explique toujours ça de façon facile à comprendre. Notre subconscient, c'est comme si c'était notre meilleur ami. Sauf que c'est notre meilleur ami qui est très naïve. C'est-à-dire qu'elle va croire tout ce que l'on dit. Tout ce qu'on lui dit, elle va croire. Et du coup, ce qui arrive, c'est que notre subconscient, il a le pouvoir sur tout ce qui arrive de façon consciente dans notre vie. C'est notre subconscient qui va agir, dire à notre conscient, d'agir, comment agir. Et le subconscient, qui est notre meilleur ami, elle va prendre toutes les informations qui sont autour de nous et elle va prendre tout le discours qu'on a, tout ce qu'on va lui dire et elle va vouloir que tout ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est notre meilleure amie et elle veut absolument le meilleur pour nous. Mais comme elle est naïve, elle croit absolument tout ce qu'on lui dit. Donc si je dis à mon subconscient que je ne vais pas arriver à faire ci ou arriver à faire ça, c'est cette information-là que le subconscient, il va prendre et il va dire « Ok, on est quelqu'un qui n'arrive pas à faire ci ou quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça. » Et du coup, quand on va agir, nos actions, notre subconscient, il va envoyer le message à notre conscient que
On ne va pas arriver à faire ça. Et les actions qu'on aura, elles vont être alignées par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est dans une phase où tout va mal, qu'est-ce qui change cette phase? C'est parce qu'on commence à faire des choses qui commencent à bien tourner, qui commencent à avoir des bons résultats et on commence à changer, à faire un shift de notre énergie pour une énergie plus positive, pour une énergie de « ok, maintenant j'arrive, ok, peut-être que cette phase est finie, ok, maintenant ça va aller mieux » et les choses arrivent mieux. Du coup, c'est très important de faire un changement de notre énergie. Quand quelque chose va mal, recentrez-vous. Pensez, commencez à penser, ok, qu'est-ce que je peux changer ou comment changer mon énergie ou pensez à des choses positives, pensez à des choses qui vous font du bien, aux choses que vous avez de la chance d'avoir tous les jours, pensez à ça. Parce que quand on entre dans cette phase, et c'est très facile à faire, c'est très facile malheureusement de rester dans une phase négative, commencez à penser à l'envers et commencez à penser, ok, qu'est-ce que ça c'est en train de me dire? Ces choses-là qui sont en train de m'arriver, quel est le message derrière tout ça? Parce qu'on arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans les choses, dans les situations moins bonnes de la vie. Donc par exemple, je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé ce matin avec ma lumière. Si vous saviez le nombre de fois ces 2 derniers ans que j'ai dit à mon mari, il faut que je change ces lumières. J'en ai marre, elles sont grandes, j'ai envie d'acheter une ring light, je sais pas quoi. 1 semaine se passe, 2 semaines se passent, 3 semaines se passent. À chaque fois que je rentre dans mon bureau, je vois ces lumières et il y a une pensée derrière moi, derrière dans ma tête qui s'énerve et qui me dit « Ah, faut que tu changes ces lumières ». Finalement, c'est quelque chose de bien parce que maintenant, vu que la lampe elle s'est cassée et que c'est une lampe qui coûte du genre 30-40 €, et bah franchement, au lieu d'acheter une nouvelle lampe, je vais acheter finalement la ring light que je voulais, qui est du genre 60 ou 70 €. Donc la différence, ça me compense même pas d'acheter une lampe. Donc les choses, elles arrivent parfois pour nous booster également. Sauf qu'on reste tellement dans le négatif du pourquoi ça m'arrive, ah ça m'énerve, machin truc, qu'on n'arrive pas à voir autrement. Donc quand on est dans une phase où tout va mal, comment est-ce qu'on peut agir? En premier, recentrez-vous, oubliez l'énergie négative, pensez aux bonnes choses que vous avez ou les bonnes choses autour de vous et ne restez absolument pas dans l'énergie négative parce que sinon ça va être l'effet d'une autre chose, une autre chose, une autre chose, une autre chose négative qui va arriver dans votre vie. C'est, je suis sûre, ce qui est arrivé ce matin parce que je suis rentrée à la maison avec l'énergie du cette journée a mal commencé, cette journée a mal commencé, cette journée a mal commencé, donc qu'est-ce qui va se passer encore pour le reste de la journée? Et bien évidemment, une autre chose s'est passée. Et je suis certaine que les jours où ça arrive, mais que je reviens et que je me recentre et que je me dis ok, ça s'est passé, tout va bien maintenant, c'est pas parce qu'une chose s'est moins bien passée que le reste va se passer de cette façon-là. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que notre subconscient, il va analyser cette information et il va prendre le « ok, une chose s'est passée, mais ça ne va pas définir le reste de la journée ». Alors que quand on est sur le registre de oh, « qu'est-ce qui peut encore arriver de mal à cette journée ?» et ben on est en train de demander que d'autres actions, elles arrivent de façon à confirmer que c'est une journée de M et que plein de choses vont arriver. Donc agissez toujours de façon consciente, pensez aux choses qui arrivent, pourquoi elles arrivent, quelle était l'énergie qu'on avait à ce moment-là, quelles sont les répercussions pour nous et recentrez-vous dans une onde plus positive et de bien quoi, et ne restez pas sur le mal et que tout va mal et que rien ne fonctionne jamais parce que ça va déclencher simplement des choses dans le même contexte. Donc voilà, et c'était un exemple parfait de ce qui est arrivé aujourd'hui, comment faire quand tout va mal. Donc moi j'ai rechangé mon énergie, je me suis recentrée et je suis sûre que le reste de ma journée va très très bien se passer. Donc voilà la vidéo pour aujourd'hui et moi je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao.